Alors, bienvenue à la réunion du conseil municipal de ce 16 mars 2026. On va commencer par vérifier le quorum et l'ouverture de l'Assemblée. Donc, on vérifie le quorum. Aujourd'hui, nous serons avec M. Robert Arquat, conseiller, avec M. Jean-Claude Coutelet, M. Marcel Tremblay, M. Simon Laberge, Mme Shirley Germain, M. François Barbeau et moi-même Guy Mélé. Et aujourd'hui, nous serons accompagnés par notre directrice générale, Mme Jaudoin, Natacha de son prénom, et Mme Latulipe de Amélie. Bienvenue. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Il est 18 h. 19 h? Oui, c'est pas la bonne heure. Je me rends pas. Désolé, mais j'ai la même heure qu'ici. C'est pour ça que je suis en retard partout. Hein? Bon, alors on va prendre un moment de recueillement. Ben, écoutez, c'est bien simple, un moment de recueillement. On va juste avoir une pensée, malheureusement, pour ce qui se passe dans les pays arabes, là, si on veut comme ça, tous ces pays-là. Bon, que les dirigeants se battent entre eux, ça me dérange pas gros, mais ce qui me dérange, c'est la population puis les enfants qui souffrent pour les bêtises des gens, pour pas dire autre chose. C'est ça qui est inacceptable quand on voit ce qui arrive aux enfants qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas provoqué ça, rien du tout. Alors, ben, écoutez, ça fait qu'on va penser à eux, puis c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. On va se retenir un peu pour pas dire ce qu'on pense vraiment, là, mais attends, ce que je pense vraiment, mais on va faire ça de même. OK, merci. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3.1, période de questions, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2026, 5, administration générale, 5.1, adoption du règlement numéro 531 concernant l'adhésion de la municipalité au régime de retraite des élus. 5.2, adoption du règlement numéro 488-01 visant le code d'éthique et de déontologie des élus. 5.3, renouvellement du contrat pour les alertes municipales. 5.4, renouvellement de l'adhésion FQM. 5.5, renouvellement de l'adhésion COMAC. 5.6, intention d'acquisition d'un lot pour le développement commercial. 5.7, projet de conservation du parc du Dr Etu, analyse d'acquisition. 5.8, présentation du plan triennal du centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. 5.9, contribution pour la Croix-Rouge. 5.10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 534-2026, parapluie d'emprunt. 6, sécurité publique, rien à l'ordre du jour. 7, travaux publics. 7.1, avis de motion et projet de règlement numéro 532, relatif à la limite de vitesse dans le périmètre urbain. 5.2, avis de motion et projet de règlement numéro 533 relatif à l'installation des clapets anti-retour afin de prévenir les refoulements d'égouts. 7.3, octroi du contrat de rénovation de la bibliothèque municipale. 8, hygiène du milieu, rien à l'horizon. 9, santé bien-être. 9.1, les petits déjeuners école primaire. 9.2, annulation de la résolution pour le CPE des jardins fleuris. 10, urbanisme. 10.1, dépôt de la liste des permis émis pour février 2026. 10.2, adoption du règlement numéro 530 relatif à l'entretien des bâtiments. 10.3, dérogation mineure numéro DM 2026-02-01. 10.4, dérogation mineure numéro DM 2026-02-02. 10.5, dérogation mineure DM 2026-02-03.
10.6, dérogation mineure numéro DM 2026-0204. 10.7, dérogation mineure numéro DM 2026-0205. 11, loisirs et culture. 11.1, réaménagement du terrain de baseball. 11.2, modification des heures de bibliothèque et embauche d'une ressource supplémentaire. 12, correspondance. 12.1, demande de collaboration pour un projet de recherche. 12.2, appui pour la modification du guide de la tech 2024-2028. 13, affaires diverses. 14, présentation des comptes payables. 14.1, comptes à payer et dépenses incompressibles. 15, période de questions. 16, fermeture de la séance. Est-ce que ça va pour tout le monde, l'ordre du jour? Est-ce qu'il y aurait une interrogation, une intervention, un ajout ou un retrait? Non, ça va. Donc, ça me prend un proposeur. Robert Arquette propose. Proposé par M. Robert Arquette. Je sais pas. Appuyé de Mme Germain. Charlie, ça va pour tout le monde? C'est adopté. Alors, on est rendu à la période de questions. C'est une période de questions urgente. Parce que si c'est une période de questions sur l'ordre du jour, c'est à la fin. J'ai bien compris. Hein? Vous l'avez expliqué. À la fin? OK. Non, c'est une question qui n'est pas dans... Urgente? OK. On va le prendre. Ici, c'est une question. Dans l'ordre de petit rapporteur, le budget, je veux juste savoir, quand vous parlez dans le budget, le sentier. Sentier? Ouais. Oui. C'est quoi? C'est le sentier du paysan, je présume. Sentier du paysan à la piste cyclable. Là. Sentier du paysan, ben, il passe par là, le sentier du... C'est-tu le projet pour dans le nouveau développement, non. Les terrains? Non. Le sentier du paysan, André, c'est un projet. C'est un projet qui a été mis sur pied par la MRC pour faire connaître tous les points d'intérêt qu'il y a dans la MRC puis qui sont sur le sentier. Il y a un sentier fictif là, qui a été tracé. Donc, ça peut partir à la Colle, ça peut aller à Sherrington, ça peut être un restaurant, ça peut être une halte routière, ça peut être une chocolaterie, ça peut être les vins, les vignobles, ça peut être tout ça. Mais nous autres, quand vous mettez ça dans le budget, c'est parce qu'on participe. On contribue à la MRC, oui, on contribue. C'est de l'argent qui est envoyé à la MRC. Ben, il y a des travaux qu'on paye nous autres mêmes, hein, je pense. Mais ça dépend si c'est le montant qui était ici dans le texte. Ben, ici, c'est marqué 200 000. Ouais, c'est Puis une partie qui a une subvention. De? Le projet Oasis. Ah, c'est pas ça, c'est pas le même sentier. Pour ce qui est le sentier de la Pessicard que vous mentionnez, ça, nous, on donne déjà le code part. Oui, c'est ça. Absolument, ça va apparaître dans le budget, mais ça va être écrit code part de la MRC pour les loisirs et la OK, c'est parce que, ouais. Les sentiers que vous faites référence, c'est le montant de 200 000, c'est au niveau de nos projets à long terme triennaux. Ça, c'est le projet Oasis. C'est parce que c'est pas vraiment le budget, c'est vraiment le programme triennal que vous regardez présentement. Comme sur 3 ans, ouais, c'est ça. OK, fait que 200 000. C'est une subvention qu'on avait eue pour développer la zone. Oui, c'est ça. OK, ça s'en va là-bas. C'est ça, exact. Plus après ça, il dit l'année prochaine, ça c'est en 2027, puis après ça en 2028. Ça prend ces 3 années-là pour compléter. Ça, on est capable de faire avant. OK, mais dans notre budget, que je ne l'ai pas emmené, mais de 2025, ouais. Il y avait, en l'an 2026, il disait qu'il y avait 139 000 pour justement cette phase de sentier-là. Mais dans le budget ici, il ne marque pas. Parce que quand on commence notre programme triennal, c'est pour 3 autres années. Fait que la partie, ça dépend toujours quand on planifie ça. Comme exemple, ça a été planifié à l'automne dernier, selon l'accomplissement qui a été fait dans le projet jusqu'à temps que l'année recommence.
Là, il y a une partie d'études qui est plus longue que prévu. Fait que l'argent est toujours là. C'est la même argent, c'est la même subvention. Puis nous, la municipalité, on doit contribuer dans ce projet-là un 20%. Fait que c'est comme ça que c'est transposé pour la prochaine 3 ans. Mais ici, si tu lis le budget, il y a 100 000 de subvention, puis il y a 100 000 que la ville met, et c'est 50-50. Mais on essaye de le planifier le mieux qu'on peut avec des imprévus. Des fois, nous, on décidait d'aller plus loin que ce qui a été donné par la subvention, parce que les sentiers physiques, ce parti-là, ça va être le conseil qui va regarder s'ils veulent investir, comment ils veulent les faire. C'est mieux de mettre un buffer, mais comme je vous dis, mais il y a déjà c'est des projets, c'est pas vraiment dépensé. Le projet est déjà dans l'autre budget de l'année passée. Le plan est déjà fait, puis tout, les devises, tout est fait. C'est les études qui ont été planifiées avec des prix qui ont été associés, mais l'accomplissement des études prend plus de temps que prévu. C'est pour ça qu'on le transpose dans l'autre prochaine. Et ça, le sentier, quand on dit sentier, il y a déjà un plan, tout. On n'est pas rendu là, il faut être sûr qu'on a le droit d'aller dans le milieu humide. C'est ça qui est vraiment long, parce que c'est comme tous des professionnels des milieux humides, c'est vraiment un enfer, je veux dire. Excuse, mais je veux dire, ce 200 000, il va être mis de côté, là. Il est pris dans le budget. Si on fait les budget. sentiers en gros, qu'on a le droit d'aller dedans, mais là, le conseil va falloir qu'il vote la suite du projet. Et c'est eux autres qui vont décider est-ce qu'on en fait des sentiers qui passent dans la zone humide ou pas. La subvention, on n'a pas le droit de faire les sentiers physiques avec. C'est juste toutes les études reliées à cette zone de conservation-là. C'est vu que c'est conservé, c'est pour ça que ça coûte cher, c'est bon. Mais si eux autres décident en 2027, on fait les sentiers, on a le droit d'y aller, on aura les études dans le fond qui vont confirmer qu'on peut le faire. Et là, à ce moment-là, le conseil sont d'accord d'aller de l'avant. Mais en 2026, quand on va se rasseoir à l'automne, ça se peut qu'on voit que vous allez revoir ce projet-là apparaître l'année d'après. Peut-être que les sentiers ne seront plus là s'ils décident qu'ils ne veulent pas les faire. C'est vraiment eux autres qui vont décider sur les 3 prochaines années. OK. Ça fonctionne. OK. Ça fait que le sentier arrêté, c'est pour les. Oui, c'est ça, exactement. Pour ce qui est de la pisciclable, c'est déjà calculé dans la cote mort de la MRC pour payer. OK. Ça va? Ouais. Oubliez ce que j'ai dit comme préambule, là, parce que c'était pas le bon sentier. Oui, c'est ça, il y a 2 sentiers. Oui, il y a. Ça dépend du montage, ça, je sais comment demander comme ça dit. Oui, le sentier du paysan dans le nouveau développement, là, je ne vois pas pourquoi il serait là, mais en tout cas. C'est fait. Non, mais c'est une bonne question, pareil. Puis, dernière chose, je voudrais vous remercier pour les belles pancartes qui ont été faites pour faire la promotion de Pesciclable et des mangeoires. Oui. Ils sont très bien faites. Je vous remercie d'avoir porté l'attention des faire comme ça. OK. Moi, j'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce que Mme Provost est encore dans le comité? Non? Et puis là, tantôt, plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles d'elle à l'air. Elle a déménagé, c'est ça, Bécomo, non? Elle n'est pas rendue à Bécomo? Je crois qu'elle allait faire ça. Oui, elle avait des engagements. Son mari. Elle avait plusieurs engagements, puis c'était un peu trop pour elle de continuer ça. Oui, c'est ça. Parce que son mari, il est conseiller municipal à c'est Saint-quoi, là? C'est Sainte-Martine. Il est là, hein? C'est Sainte-Martine, hein? Ouais. J'ai pas eu une nouvelle d'elle, que notre groupe, on fonctionne les 4 présentement. On essaye de s'arranger les 4. L'été s'en vient, ça va repartir. Ouais. Parce que c'était pour vous remercier pour les pancartes. Ben, c'est apprécié, merci, c'est bien de le dire. Là, puis, très bien, c'est des belles pancartes. On va continuer à collaborer. Merci. Donc, la période de questions. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2026. Donc, attendu que le Conseil a pris connaissance du procès-verbal, ce serait d'approuver le procès-verbal de la séance de février. Je comprends. Proposé par M. Jean-Claude Coutelet. Appuyé de M. Simon Laberge. Des questions sur le procès-verbal? Non? C'est bon, c'est adopté, merci. Point 5, administration générale, 5.1. Adoption du règlement numéro 531 concernant l'adhésion de la municipalité au régime de retraite des élus. Attendu que toute municipalité locale peut adhérer au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du Conseil du 16 février, ce serait d'adopter le règlement à toute fin que de droit. Je propose.
proposé par Mme Shirley Germain, 2 secondes. appuyé de M. Jean-Claude Coutelet. Pas de questions, ça va? C'est adopté, merci. 5.2. Adoption du règlement numéro 488-01 visant le code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu que le Conseil de la municipalité a adopté le 7 février 2022 le règlement numéro 488 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie, il y a lieu d'adopter, suite à une élection générale, le règlement du code d'éthique à nouveau. Robert Arquette propose. Proposé par M. Robert Arquette, proposé par M. Robert Arquette, Je propose. appuyé par M. Simon Laberge. 5.3. Renouvellement du contrat pour les alertes municipales, considérant qu'en vertu de l'article 194 de la loi sur la sécurité civile, une municipalité doit mentionner dans son plan de sécurité civile des procédures d'alerte d'urgence, considérant que la municipalité doit renouveler l'entente au système d'alerte avec la compagnie Summum pour un montant de 4 086 avant les taxes applicables. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale à signer le renouvellement du contrat pour un montant de 4 697 et 88 incluant les taxes. Je propose. Proposé par M. Marcel Tremblay. Le second, François Barbeau. Appuyé de M. François Barbeau. Ça va pour tout le monde? D'accord, c'est adopté. Merci. 5.4. Renouvellement de l'adhésion FQM, considérant que la Fédération québécoise des municipalités agit à titre de porte-parole et offre à ses membres différents services d'accompagnement, de représentation et de formation. Considérant que la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités et que la période de renouvellement doit être complétée avant le 30 avril 2026 pour un montant de 2 523,93 avant les taxes. Ce serait d'autoriser la directrice générale à signer le renouvellement de l'adhésion pour un montant de 2 901,89 incluant les taxes. Je propose. Proposé par Mme Shirley Germain. Robert Arquette, second. Elle est appuyée de M. Robert Arquette. Ça va? C'est adopté. Merci. 5.5. Renouvellement de l'adhésion COMAC, attendu que la municipalité Saint-Clotilde est membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, considérant que cette adhésion permet à la directrice générale de bénéficier de services professionnels, de formation et de soutien en matière de gestion municipale. Donc, ce serait que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion et que le paiement de la cotisation annuelle soit autorisé à même le poste budgétaire que le conseil des paiements. Je propose. Marcel Tremblay. Le second, François Barbeau. Proposé par M. Marcel Tremblay, appuyé de M. François Barbeau. Ça va? C'est adopté. 5.6. Intention d'acquisition d'un lot pour le développement commercial, attendu que la municipalité exerce des compétences en matière de développement économique conformément aux lois applicables. Attendu que le conseil municipal souhaite favoriser la croissance économique sur son territoire. Attendu que certaines propriétés situées sur le territoire pourraient présenter un intérêt stratégique pour la réalisation d'un projet à vocation industrielle, commerciale ou mixte. Donc, ce serait que le Conseil exprime son intention d'explorer la possibilité d'acquérir un immeuble situé sur son territoire qui pourrait être identifié ultérieurement afin de favoriser le développement économique. Je propose. Proposé par M. Jean-Claude Coutelet. Je second. Appuyé de M. Simon Laberge. Ça va? C'est adopté. 5.7. Projet de conservation du parc du Dr. Bétu, analyse d'acquisition. Attendu que la municipalité souhaite assurer la pérennité du parc du Dr. Bétu à titre d'espace public accessible à la population. Attendu que le lot 6 199 787 appartient à l'autorité religieuse. Donc, attendu que pour l'année 2026, aucune démarche de renouvellement de la dite entente entre l'autorité religieuse et la municipalité a été entreprise. Donc, on souhaite analyser la possibilité d'acquérir le lot seulement du parc. Alors, ce serait que le Conseil autorise la direction générale à entreprendre des démarches exploratoires afin d'analyser la possibilité de subdiviser le cadastre et de discuter pour des négociations. Je propose François Barbeau. Proposé par M. François Barbeau.
Robert Lacroix pour seconder. Et appuyé de M. Robert Arquat. Ça va pour tout le monde? Merci, c'est adopté. 5.8. Présentation du plan triennal du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries. Considérant que conformément à l'article 211 de la loi sur l'instruction publique, le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries doit établir un plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Donc, la municipalité a reçu le plan pour 2026-2027 jusqu'à 2028-2029 et que ce plan vise à déterminer pour une période de 3 ans la liste des établissements, leur vocation et leur capacité d'accueil. Ce serait que le Conseil prenne acte du plan triennal de la répartition de destination des immeubles du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries. Robert Lacroix prend acte. Proposé par M. Robert Arquat. Appuyé de M. Marcel Tremblay. Ça va? C'est adopté. Merci. 5.9. Contribution pour la Croix-Rouge. Attendu que la municipalité souhaite assurer des services d'aide aux sinistrés sur son territoire en cas d'urgence. Attendu que la Croix-Rouge canadienne offre un programme d'assistance humanitaire aux municipalités par le biais d'une entente de service et que l'entente arrive à échéance pour la municipalité. Donc, le coût de renouvellement de l'entente est de 688,38 pour la période annuelle qui se termine le 28 février 2027. Ce serait d'autoriser le renouvellement de l'entente. Je propose. Proposé par M. Marcel Tremblay. Je second. Appuyé de M. Jean-Claude Coutelet. C'est adopté. Merci. 5.10. Avec une motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 534-2026-2026 pour un règlement d'emprunt parapluie. Donc, j'ai besoin d'une motion pour présenter l'adoption au prochain conseil du règlement municipal autorisant un emprunt dont l'objet est décrit ci-dessous, soit la construction d'un centre de la petite enfance, la rénovation du bâtiment de l'hôtel de ville, la construction de garage municipal, la réfection et l'amélioration de la voirie municipale aux besoins. Donc, le montant maximal de l'emprunt est fixé à 8 452 778, qui correspond à 1,5 de la richesse foncière uniformisée, soit de 563 millions de dollars, et le terme de remboursement serait à 40 ans. Robert Lacroix dépose l'avis de motion. Avis de motion déposé par M. Robert Arquat. Sécurité publique, il n'y a rien. Point 7, travaux publics. 7.1. Avis de motion et projet de règlement numéro 532 relatif à la limite de vitesse dans le périmètre urbain. Donc, on a besoin d'une motion pour fixer adopter à une séance ultérieure le règlement numéro 532 qui aura pour objet de fixer la limite maximale à 30 km/h sur l'ensemble des voies publiques situées à l'intérieur du périmètre urbain, d'autoriser l'installation de la signalisation nécessaire et prévoir des sanctions applicables au cas de la sécurité routière au besoin. Je propose. Avis de motion déposé par M. Marcel Tremblay. Je sais. 7.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 533 relatif à l'installation des claviers anti-retour afin de prévenir les refoulements d'égouts. Donc, on a besoin d'un avis de motion pour adopter à une séance ultérieure le projet de règlement numéro 533 pour imposer l'installation obligatoire des claviers anti-retour conformes au code de construction et d'ajouter des exigences techniques et modalités d'installation afin de prévenir les refoulements d'égouts. Madame Chevalier Je propose. Germain dépose l'avis de motion. Oui. 7.3. Octroi du contrat de rénovation de la bibliothèque municipale. Attendu que la municipalité a reçu une subvention permettant d'effectuer des améliorations à la bibliothèque municipale et que les travaux de remplacement, les travaux comprennent notamment le remplacement de revêtements au sol et au deuxième étage, ainsi que l'installation d'une salle de bain pour les personnes à mobilité réduite. Attendu que 3 soumissions ont été reçues, soit FMG Entrepreneur à 119 206 et 8 sous, Construction Talco, montant de 133 256 000 et 3, taxes comprises, Groupe SMP Construction Inc. à 115 479 et 25. Donc, attendu que la soumission de FMG Entrepreneur, soit une entreprise locale, présente un écart inférieur à 10 par rapport à la soumission la plus basse, on demande que le Conseil accorde le contrat de
rénovation à FMG Entrepreneur en vertu de la politique d'achat locale. Robert Arquette propose. Proposé par M. François Barbeau, second. Proposé par M. Robert Arquette, appuyé de M. François Barbeau. 9.9.1, petit déjeuner. Petit déjeuner, école primaire, considérant que la municipalité de Saint-Clotilde souhaite contribuer à la sécurité alimentaire des enfants fréquentant l'école primaire du territoire. Une demande a été déposée auprès du club des petits déjeuners afin d'implanter un programme, mais l'attribution du programme est actuellement en attente. Il est proposé dans l'intervalle de collaborer avec un organisme, soit les complices alimentaires, afin d'offrir un service de déjeuner pour environ 20 enfants chaque matin qui sont dans le fond attribués par le service scolaire. Le coût estimé est de 260 $ par mois et que cette dépense peut être assumée avec le surplus des fonds non affectés pour l'année financière 2026. Donc, ce serait que la dépense soit imputée aux fonds non affectés du budget annuel et que le Conseil autorise la mise en place des petits déjeuners pour l'année scolaire, totalisant une dépense de 780 $ pour les mois d'avril, mai et juin. Robert Arquette propose. Proposé par M. Robert Arquette, François Barbeau, second. appuyé de M. François Barbeau. C'est beau? Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Hein? 15 ans plus tard. Vous avez une bonne idée. Non, mais c'est vrai. Hein? Oui, c'est ça. C'est spécial. Hein? On en parle depuis 15 ans. Désolé. 9.2. Annulation de la résolution pour le CPE des Jardins Fleuris. Considérant que la municipalité souhaite favoriser le développement des services de proximité répondant aux besoins des familles de son territoire, considérant l'importance de l'accès à des places en service de garde éducatif à l'enfance pour soutenir la vitalité démographique, considérant que la pénurie persistante de places en garderie observée, soit 230 enfants toujours en attente dans la municipalité, considérant que la résolution numéro 2023-05-521 qui donnait un terrain adjacent à l'hôtel de ville doit être annulée afin de pouvoir, dans le fond, que le Conseil autorise que nous commencions les démarches de projet privé pour le développement de CPE. Je propose. Proposé par M. Jean-Claude Coutelet, Je seconde. appuyé de Mme Shirley Germain. Point 10, urbanisme. 10.1. Dépôt de la liste des permis émis pour février 2026, attendu que le service d'urbanisme, qui est responsable de l'émission des permis et certificats, a préparé la liste pour février 2026 et on demande de prendre acte de la liste de dépôt des permis. On prend acte, il n'y a pas besoin de résolution, c'est beau. 10.2. Adoption du règlement numéro 530 relatif à l'entretien des bâtiments. Considérant que la loi sur l'aménagement de l'urbanisme oblige les municipalités d'adopter le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments pour le mois d'avril 2026. Un avis de motion a été donné lors de la séance le 19 janvier 2026, considérant que, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, le règlement sera soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs du schéma de la MRC des Jardins de la Pierre-Ville. Donc, ce serait d'adopter le règlement à toute fin de droit. Je propose. Proposé par Mme Shirley Germain, Robert Arquette second. appuyé de M. Robert Arquette. C'est beau pour tout le monde? Maintenant, pour les points de 10.3 à 10.7, ce sont des dérogations mineures. Donc, ça a été pré-approuvé par le comité, le CCU, le comité d'urbanisme. Étant donné que c'est très long, je vais autoriser la directrice générale à ne pas faire le récit complet de toutes les dérogations mineures, mais par contre, elles seront incluses dans le procès-verbal. Donc, si vous voulez savoir, c'est mineur, là, c'est des affaires de rien, mais si quelqu'un veut savoir de quoi il retourne, qu'est-ce qu'il en est exactement de ces dérogations-là, ça va être notifié au procès-verbal, clairement identifié. C'est juste pour sauver du temps ici, c'est répétitif. Là, ça va pas. Alors, si quelqu'un veut... Robert Arquette a posé 10.3, 10.7, dérogations mineures, selon les numéros. proposé par M. Robert Arquette.
Oui. On va l'encourager. Appuyé de M. Simon Laberge. C'est beau pour tout le monde? Oui. OK, c'est correct. Loisirs et culture, 11.1. Réaménagement du terrain de baseball. Considérant que le département des loisirs propose de réaménager le parc et le centre communautaire pour donner la possibilité aux citoyens de jouer au baseball. Considérant qu'une soumission de multisurface JR a été reçue pour la réfection complète du terrain et s'élève au coût de 26 622 $ avant les taxes applicables. Donc, c'est d'autoriser la coordonnatrice au loisir, Mme Cynthia Lévesque, à mandater le service JR pour la réfection du terrain et d'éviter les dépenses au poste budgétaire suivant 02 701 20 522, 02 701 50 522 et 02 300 33 521. Moi, j'ai une question. On a parlé que le backstop a reçu du. Mais on a appliqué sur une autre subvention, fait qu'on va voir si on reçoit le montant, on va l'appliquer sur ça puis le filet. Ça, je les filais aussi. C'est Ouais, ça, c'est ça. va aller. Pour le Ça va budget, aller. en ce moment, on est. Non, mais si on a la subvention, ça va aller avec Ouais, la face des filets. exactement. Je propose. Proposé par M. Jean-Claude Coutelet On va à la croix de seconder. et appuyé de M. Robert Arquat. C'est beau? 11.2. Modification des heures de bibliothèque et embauche d'une ressource supplémentaire. Attendu que le conseil municipal a procédé à une modification des heures d'ouverture de la bibliothèque afin d'offrir un meilleur service à la population. Attendu que l'heure proposée répond aux demandes des citoyens et désormais une ouverture les samedis et dimanches suivant les rénovations de la bibliothèque. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'une ressource afin d'assurer le bon fonctionnement du service durant ces périodes ainsi que le fonctionnement du point café biblio. Alors, ce serait d'autoriser l'embauche d'une commis de la bibliothèque municipale afin d'assurer le service aux heures d'ouverture du samedi et du dimanche et que la directrice générale soit autorisée à procéder au processus et signer tout document relatif à l'embauche. Proposé par M. Marcel Tremblay, On va à la croix de seconder. appuyé de M. Robert Arquat. Ça va? 12 correspondances, 12.1. Demande de collaboration pour un projet de recherche. Considérant que l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, mène un projet de recherche visant à évaluer des stratégies de prévention auprès des citoyens concernant les maladies transmises par les tiques. Considérant que l'équipe de recherche soit recruter des ménages de la municipalité de Saint-Clotilde qui sont à proximité des zones boisées. Donc, ce serait que le conseil municipal accepte de diffuser l'invitation à participer au projet de recherche sur les maladies transmises aux citoyens de la municipalité. Proposé par M. Marcel Tremblay, Je seconde. appuyé de Mme Shirley Germain. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. C'est adopté. 12.2. Appui pour la modification du guide de la TEC 24-28. Donc, je vais vous le résumer parce que aussi c'est assez intense. Donc, considérant que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec qui a été publié en juillet 2024 et que les municipalités demandent un appui pour ce qui est trait au rechargement granulaire de la voirie locale qui était considérée comme un travaux admissible, mais il n'y avait pas de spécification d'épaisseur. Donc, toutes les municipalités demandent de pouvoir envoyer un appui au gouvernement provincial pour modifier et ajouter maintenant une épaisseur au rechargement granulaire. Donc, ce serait d'autoriser à demander formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide de la TEC et également la transmission d'une copie de résolution aux instances, soit la FQM, l'Union des municipalités et toutes les municipalités du Québec ainsi que la députée provinciale de la circonscription de Huntington. Je propose les modifications. Proposé par M. Robert Arquat et appuyé de M. Marcel Tremblay. 13. Affaires diverses. Est-ce que c'est le temps qu'on fait le tour de ça? Bon, on fait un tour de table vite fait, M. Arquat. On a une petite affaire, c'était la fête des femmes le 8 mars. Je voulais souligner votre fête, mesdames. Merci de votre travail de municipalité, c'est bien apprécié. C'est vrai, on apprécie votre travail et votre savoir-faire. Je réussis. Merci, M. Arquat. M. Coutelet, ça va? M. Tremblay?
Moi, je voudrais amener un peu le bois d'amal avec notre toile qu'on a fait. Voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que là, l'hiver arrive. Pour le barrage de Ben, feu. soit qu'on. Je pourrais approcher d'amal pour voir Ok, ouais. le bureau de poste pour voir si on peut changer le bois d'alette de l'autre côté, ou bien non, si on est obligé de mettre des boîtes à mal pour tout le monde dans le cas. Ouais. Moi, je- Les autres, ben, on installe le bâton et c'est fini. Ouais, je me demande, Madame Jourdain, si on ne pourrait pas en faire une résolution. Mais en fait, je vais en faire une, que la demande a été faite par le conseil municipal, puis moi, je vais regarder pour avoir une réponse. Et l'envoyer à au maître des postes, là, évidemment, j'irai lui porter moi-même. OK. Vous me la donnerez, j'irai lui porter, mais l'envoyer aussi à Madame Provost, la députée fédérale. Il passe fédéral. Ouais. Ouais. Ça va pour Simon, c'est beau, Madame? Mais pour ma part, j'ai reçu une plainte d'une résidente de la rue Rousse. Elle s'est plainte qu'il y avait des travaux en arrière de chez elle. Il était à peu près 10h, 10h30. Il y avait des travaux, je crois, dans le nouveau développement à l'arrêt, c'est pas construire. Fait que de 10h, 10h30, il y avait encore des camions qui passaient, puis le soir. Oui, moi j'en ai. Est-ce qu'on a les coordonnées de la citoyenne? On pourrait faire une requête dans ce cas-là. C'est qu'il y avait un deadline à rencontrer. Moi, c'est ce que j'ai su, là. Il y avait un deadline à rencontrer pour le contracteur, puis ben, évidemment, il a fait froid, il y a eu des problèmes. Il avait comme pris un peu de retard, puis ben, il a empiété sur les heures de tranquillité des voisins pour le faire, mais je pense que c'est fini. Hein. Mais c'est bon de l'emmener pareil. Dans ce cas-là, on peut quand même faire le suivi par requête. Oui. Directement avec le centre Oui, c'est ça. C'est ça, on va juste donner une réponse à la madame, dire oui, il est en retard. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on s'est occupé quand même du dossier. Je sais que ça peut arriver, mais c'est comme. Tu sais, comme moi, j'ai des gens, plusieurs qui m'ont appelé parce que les tempêtes de neige, la nuit, le camion, il met sa gratte à terre, puis il fait boum, 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 c'est ça qu'on m'a dit. Ben, si on veut enlever la neige, ça va faire boum, boum, boum. Non, mais ça fait partie de l'hiver. En été, c'est le chant des oiseaux. Voilà. OK. Monsieur Barbeau. Une petite affaire, quand on sort de l'ours pour embarquer sur la 205, la R de 7 à droite, je suis pas mal. Du côté de 205, je ne sais pas si elle a pas eu de main un peu, je ne sais pas si c'est aussi au terrain, au propriétaire de ce terrain-là, ou pas, ça pourrait déranger de couper sur le côté de la 205 un peu, parce qu'on est quasiment dans le chemin qu'on fait ça. Il y a le document, Madame, une requête. Non, mais je ne sais pas si c'est pas nous autres que ça va se faire, je vois que ça a 205. Non, mais ici. Une requête. C'est sur la route de c'est pas lui qui va faire les travaux. Donc, on peut faire une requête à la Oui. C'est ça que vous devriez faire. On va prendre tes détails. Merci. Bon, mais moi, juste pour M. Barbeau, au nom du conseil, au nom de l'administration au complet, au nom des citoyens, parce que votre frère Richard était quand même un citoyen très, très impliqué. Il a parti sa compagnie, on peut le dire de même, il a parti avec sa famille, maintenant ses fils, etc. Malheureusement, sa vie a été raccourcie par un bête accident. Puis, ouais, je sais qu'il est revenu, puis que vous avez une réunion de famille en fin de semaine, c'est ça? Samedi? Ouais, dimanche, pardon, oui. C'était plus d'aller nous voir, Oui, c'est ça. En tout cas, au nom de tout le monde ici, là, puis on sait que c'était quand même quelqu'un de. Moi, j'avais la chance, avec Marcel, de déjeuner avec lui le dimanche matin. C'est un monsieur, c'est tout un monsieur. C'était tout un monsieur, Richard. Puis, et malheureusement aussi, sa femme,
Heureusement, elle n'a pas décédé, mais elle a été quand même gravement blessée. Elle est revenue aussi. Elle est... Oui, c'est ça. Ça fait que... Moi, en tout cas, on lui a fait savoir à Ghislaine là, qu'on était tout cœur avec elle, puis tout le monde, là, toute la gang. Je l'ai fait. Fait que prenez-le. C'est tout ce qu'on peut vous dire. On ne peut pas dire grand-chose. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Ben, merci pour vos souhaits, M. le maire. C'est apprécié. Lever l'Assemblée. Ah, les comptes, on ne les paye pas. On ne paye pas ça. Hein, on ne paye pas ça. Hein. Ah oui, merci. Il y a des salaires. Considérant que Mme Natacha Boudreau est directrice générale des bourses de la liste des comptes à payer et dépenses incompressibles au 16 mars 2026 au montant de 159 569,40 $. Donc, c'est d'autoriser le paiement des dépenses apparaissant à la liste des comptes et de prendre acte de la liste des dépenses incompressibles. Je propose les comptes à payer, François Barbeau. Proposé par M. François Barbeau. Et il est appuyé de M. Robert Arquat. Ça va pour tout le monde? Merci, c'est adopté. Une période de questions. Oui, le numéro 7, travaux publics, le 7.1, oui. C'était quoi la limite de vitesse que vous vouliez mettre? 30 km/h. 30 km/h? Dans le périmètre urbain. Le périmètre urbain, c'est des limites où, ça? Ben, c'est le village. Pas les village? Ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est le village. Ça donne-tu le centre communautaire? Non. Pourquoi? C'est pas le village? C'est en dehors du village. Il est à 50? C'est 50. 50? Oui. Mais ça arrêterait où? Bon, ça arrêterait à... Ça arrête... en deux, puis... La rue chez nous, la rue des Pins. La rue des Pins, ben, chez nous, là, la rue des Pins, c'est la dernière rue du village. La rue en arrière, la rue des Cèdres, c'est campagne. Oui, c'est campagne. C'est comme dans la rue? Oui, on peut le dire de même. Là. OK. Mais pourquoi on ne le ferait pas jusqu'au bout, jusqu'au grand tour? C'est parce qu'ailleurs, j'en ai parlé aux autres maires, là, puis c'est comme ça. Parce qu'une fois qu'on déborde le milieu urbain, ça peut être interprété comme trop contraignant, c'est trop, c'est aller trop loin là-dessus. Parce que là, on sort du village, donc on peut rouler peut-être 20 km de plus, là, mais oui. Même la 205, c'est 50. Oui, mais on parle de mettre à terre, on a plus droit. On parle de 150. Oui, qu'est-ce que je veux dire, là, tu pars de l'État, puis en haut pour aller au centre communautaire. 50. C'est 50, on parle de... Là, on peut me le mettre à 30. Ben, OK. C'est sûr que le chemin qui appartient, c'est nous autres qui l'arrêtent, mais si tu veux le dire, je pense pas qu'on ait le droit de décider qu'est-ce qu'on veut. Non, tu as peut-être raison, probablement raison, mais c'est, écoute, moi j'ai le principe de dire, si on ne veut pas le faire, si on ne veut pas le faire, ils vont nous le dire. Hein? Par contre, M. le maire, le gouvernement nettoie jusqu'au coin Saint-David. Il revient d'abord, il s'entoure, quand elle arrive au coin Saint-David, la 205 TQ. C'est ceux qui ont le pont à réparer. Ça nous appartient. Hein? Oui, mais si on ne veut pas le faire, là, c'est comme le pont, il y avait un nid de poule là, qui était là, puis le directeur des travaux publics, parce que je lui ai dit, je l'ai mentionné, il y a des gens qui me disent qu'on passe là-dedans, ça fait mal. J'ai dit, oui, ben, il j'aimerais ça, je vais le réparer, je dis, répare-le, puis si quelqu'un te dit quelque chose, tu diras que c'est moi. Tu as mon numéro de téléphone, tu diras qu'il m'a appelé. Bon. Mais il n'y a personne qui m'a appelé, ils ont peur. Bon. C'est bon. Puis, oui. Le 30 km s'appliquerait jusqu'où en descendant sur l'autre sens? Dans l'autre sens, sortir du village? Ouais. C'est 50. Sincèrement? Oui, c'est 50. Ça, c'est Ce bout de route-là, il restait à 50, ça? Oui. Le chemin de la rivière? Arrivé au fond ici, avec le pont, ça tomberait à 30 pour une petite section. C'est ça. Ça retomberait à 50 après.
Comme le rang du... Réalisez-vous, là, c'est comme, tu as 50, une petite section de table, 50, ça fait du Bon, temps, la direction des travaux publics, ils vont regarder ça, là. Parce que, mais c'est comme le rang du 2, hein. Si vous venez dans un sens, c'est 40, et dans l'autre sens, c'est 70. Donc, c'est le même chemin, là. Mais dépendamment si vous rentrez ou vous sortez. Et ça veut dire que c'est payé à temps? Ben, écoute, sincèrement, je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse à donner, mais demain, on va le savoir. On va demander au public. C'est parce que vous faites un avis de motion. En faisant un avis de motion, vous devriez savoir un peu quelle route que vous voulez attaquer. Ben, il sait sûrement, il a préparé son règlement, il va déposer le projet de règlement. On va l'avoir, le projet de règlement. On va l'avoir. Donc, il n'y a pas de problème. La prochaine assemblée, là, ça va être à l'ordre du jour, si c'est là. Puis, on donnera une copie du règlement, il n'y a pas de problème. Mais là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as écrit. Puis, OK, ma deuxième question, c'est le 7.2, là. Oui. L'avis de motion et projet de règlement de l'installation des clapets anti-retour. Oui. C'est-tu pour les installations qui sont déjà existantes, ils vont être obligés d'en rajouter un? C'est parce que c'est là où il y a des problèmes, on s'est aperçu, on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un mois, là, pour te dire à peu près, qu'il y a eu des refoulements. Alors il a fallu que, et c'est des endroits où il y avait des clapets. Mais ça a l'air qu'ils ne faisaient pas leur travail, les clapets, aussi bien qu'il aurait dû, etc. Ça fait que là, ça a été corrigé, si je me souviens bien, par les travaux publics, mais on en profite pour vérifier s'il y en a partout. S'il n'y en a pas partout, ben les gens vont être obligés d'en mettre. Dans le nouveau développement, il y en a? Dans le nouveau développement, oui, il y en a, parce qu'on n'a pas eu de problème. Automatique, ils mettent. Oui. Automatique, ils mettent. Puis là, c'est juste une question, puis je vais aller voir où je vais arriver avec ça. Toutes ces eaux-là dans le village, il faut tout qui passe par le service de pompage. Oui. Pour pouvoir traverser la montagne. Oui. Pour pouvoir se rendre au grand bassin. Oui. Et si vous obligez tout le monde à avoir des clapets, une autre question, y a-t-il une génératrice permanente au pont? Oui. Au pont, ben oui, il y a un système là. De génératrice? Oui, mais il n'empêche que. Parce que c'est juste pour arriver à. Parce que ça a déjà. Moi, j'ai déjà parlé sur ça, cette histoire des clapets-là. Quand on a parlé, là, quand il y avait des meetings avec l'autre maire. Puis j'avais dit, moi, qu'il était important d'avoir une génératrice là-bas, parce que si jamais il y a une panne d'électricité et vos génératrices ne fonctionnent pas, les clapets, c'est beau, c'est tous des tuyaux de la municipalité qui vont se remplir. Les clapets vont fermer aux maisons, et le monde des maisons, quand ils vont flusher, ils vont bloquer aux clapets, puis ils vont fouiller dans leur maison. Là, ils vont pouvoir poursuivre la municipalité pour un foulement d'égouts si vos pompes ne fonctionnent pas. Oui, je veux juste vous dire ça comme ça. C'est important que cette station-là de pompage soit toujours prête à pomper, parce que s'il y a toujours ce danger-là, que si ces pompes-là arrêtent, le système s'engorge. Puis c'est beau les clapets, et ça l'empêche par contre le monde qui soit obligé d'arrêter de flusher le toilette, parce que ça va tout refouler si le système vient engorger. Il y a tout un système qui est mis en branle à ce moment-là. Et de un, si la station de pompage manque d'électricité, oui, il y a probablement une génératrice qui va partir, ça c'est clair, mais même si la génératrice fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Parce que vous savez que dans les pompes, les stations de pompage, etc., on a trouvé, croyez-le ou non, des 2x4.
Et les 2x4, quand ça rentre dans une pompe, ça bloque la pompe génératrice ou pas. Donc ça ne veut pas dire, parce qu'on peut avoir la génératrice qu'on veut, s'il y a des morceaux de 2x4, on a trouvé, comme on me disait, je ne sais plus qui, des jackets à carreaux, là, comme les chasseurs, là, dans les pompes. Oui, mais je vous ai... Oui, mais, OK, c'est ça que je veux dire. Je comprends, mais vous avez une assurance contre le... Bien sûr. Oui. OK. Non, c'est parce que, en Kingston, ils n'ont plus d'assurance pour dans l'égout à cause que les égouts, ils ont coulé, je pense, 2 fois. Puis là, la municipalité est capable d'avoir une assurance. Mais ça parle de loin, M. Curran. Parce que je sais qu'au début, ça fait des années, quand on a mis les égouts, là, ça fait je ne sais pas combien de 10 ans, là, quand on a mis les égouts, il y a eu des problèmes à l'époque. On a fait faire une vérification. Les gens, ils ont dû vérifier s'ils avaient des clapets ou pas. Ceux qui n'en avaient pas devaient les mettre. Sauf que, supposément, oui, j'en avais pas, je les ai mis, mais je l'ai fait en fin de semaine. En fin de semaine, il n'y a pas d'inspecteur pour aller voir ça. Alors, il y en a bien encore là qui n'ont pas de clapet. Il y en a qui n'ont pas. La nature humaine est ainsi faite, là, mais c'est ça. Donc, hein? Ben oui, au nord en plus, oui. Ben c'est ça. Mais il n'y en avait pas de clapet. On le sait, Robert, Marcel était là, François était là. Les problèmes qu'on a vécu ici, que ça refoulait, puis on a dit, OK, on va vérifier vos clapettes. Mais comme dans tout, les gens, comme par hasard, ils ont juste le temps de le faire, on comprend, la fin de semaine. Mais à la fin de semaine, il n'y a pas un inspecteur qui travaille pour aller vérifier si le travail se fait convenablement. Alors, ben, il arrive ce qu'il arrive, puis c'est ça. Mais là, les clapets, il va falloir... On a du monde, là, maintenant, on a du monde ici, formé, qui vont s'occuper de ça. Oui, monsieur. Juste pour rassurer, M. André, la génératrice, moi, elle est au bord de la rue chez nous. Je peux vous dire qu'elle part, puis que je suis pas inquiète. Non, mais... Elle est pluguée sur 150, fait que ça va bien. Comme M. le maire l'a dit, on trouve ça d'affaires dedans. Ouais, j'ai allé aider mon à sortir, puis il y avait ajouté le carré de roues, les cordes à danser. Non, mais c'était juste pour... Non, c'est bien. C'est pertinent comme question. Que si votre système ne fonctionne plus, ben, les clapets vont fermer. Puis on a des assurances, mais on ne veut pas servir des assurances. On ne veut pas. Non, c'est juste correct. Ça va? Comme information. Y a-t-il d'autres choses? Non. Mais merci d'être venu. Au moins, vous êtes assis. C'est bien beau. Proposé Une seconde par M. Arquat et M. deux secondes. François Parvaux de lever l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci, Merci à mesdames. vous, M. le maire.